Le traitement du pied-bot varus-équin par la méthode fonctionnelle associe kinésithérapie et moyens de contention. Dans la majorité des cas, les corrections obtenues sont satisfaisantes, comme cet exemple de pied-bot sévère à la naissance et le résultat à 2 ans. Le traitement rigoureux se compose globalement de 3 étapes successives adaptées au développement psychomoteur de l'enfant. Pendant la première période, les séances de kinésithérapie sont quotidiennes et les contentions permanentes. Plusieurs mobilisations vont être pratiquées sur un enfant détendu, voire endormi. La dérotation du bloc calcanéopédieux permet de corriger l'adduction globale du pied par rapport au talus ou astragale et à la jambe, qui constitue l'unité talo-tibio-fibulaire. La décoaptation de l'os naviculaire par rapport au tibia, prolongée par la décoaptation de l'os naviculaire par rapport au talus, va aboutir progressivement au réalignement de l'arche interne. La correction de l'équin peut faire l'objet de différentes prises d'étirement du tendon d'Achille par traction du calcanéum exclusivement, interdisant ainsi toute fausse correction sagittale dans l'articulation médiotarsienne. Enfin, la vue plantaire objective la correction de l'adduction de l'articulation médiotarsienne et d'un éventuel creux associé. En fonction des progrès obtenus, ces manœuvres peuvent se combiner les unes avec les autres, aboutissant à terme à la réintégration du talus. Pour conserver le bénéfice des corrections manuelles et prolonger le geste kinésithérapique, le pied est installé sur une plaquette avec des bandes de sparadrap non extensibles et hypoallergiques. La protection de la peau par différents moyens est indispensable. Pendant cette période, une plaquette plane est utilisée. Deux bandes posées sur le bord interne du pied exercent une traction bipolaire opposée de l'arche interne. La première bande tracte l'avant-pied vers l'avant. Une deuxième bande fixe l'avant-pied tracté sur la plaquette. La troisième bande étire l'arrière-pied vers l'arrière. La quatrième bande accroche la grosse tubérosité du calcanéum et se rabat sans traction de part et d'autre de la plaquette. Une cinquième bande verticale solidarise le calcanéum à la plaquette. En aucun cas, il ne doit se décoller de celle-ci. Une bande dite en spartiate est collée sous le médio-pied. Chaque chef latéral refixe la grosse tubérosité du calcanéum et se rabat de part et d'autre sur la plaquette. Une septième bande verticale de calcanéum assure d'une bonne solidarisation. Enfin, une bande de sparadrap élastique termine le montage. La coloration du pied doit rester normale du début jusqu'à la fin de la pose.
Pour corriger le pied par rapport à la jambe, une attelle fémoropédieuse est adaptée en fonction des données cliniques. Elle n'est jamais hypercorrigée. La deuxième période est une phase d'entretien qui se poursuit jusqu'à la verticalisation de l'enfant. La kinésithérapie est pratiquée 3 fois par semaine. Les mobilisations effectuées sont les mêmes que dans les séquences précédentes. On y ajoute la mobilisation en flexion dorsale et en flexion plantaire de l'articulation tibio-tarsienne, de façon à surveiller l'installation d'une éventuelle rétraction du tibial antérieur, nocive car varisante. Le travail actif des muscles fibulaires ou péronniers par stimulation cutanée sur le bord externe du pied peut alors être entrepris. Le renforcement du long fibulaire assurera un bon appui antéro-interne lors de la marche. Enfin, l'implication des familles dans le traitement autorise un peu de souplesse vis-à-vis de celui-ci. Pour ce qui concerne les contentions, une plaquette incurvée à concavité plantaire est utilisée. Elle permet un meilleur étirement du tendon d'Achille tout en protégeant l'articulation médio-tarsienne dans le plan sagittal, évitant ainsi la déformation en pied convexe. Dans la journée, une attelle courte est suffisante. Elle laisse plus d'autonomie à l'enfant qui va acquérir la station assise puis le 4 pattes. La troisième période est celle de la verticalisation et de la marche. Plaquettes et attelles courtes ne sont pas une entrave à ces acquisitions. Plus l'enfant va se verticaliser, plus il est libéré des contentions dans la journée. La marche nu-pied est recommandée et nous permet d'apprécier les défauts résiduels de façon à pouvoir les corriger par la kinésithérapie et les moyens nocturnes. Dans 70% des cas, les résultats sont bons et les enfants ne seront pas opérés. Rarement, une ténotomie percutanée du tendon d'Achille, suivie d'un plâtre fémoropédieux pendant 3 semaines, peut être proposée dès l'âge de 4 à 6 mois. Ce geste, à minima, facilite la poursuite du traitement kinésithérapique. Quand une chirurgie plus invasive est nécessaire, l'indication peut être posée dès que l'enfant se verticalise, puis à tout moment si le résultat se dégrade, car un pied beau n'est jamais dit guéri avant la fin de la croissance. Quoi qu'il en soit, bien traité, le pied beau varus équin ne doit plus être considéré comme un handicap. L'enfant est chaussé normalement, les sports et les loisirs de plein air sont vivement encouragés.